Peut-être que tu écoutes ce podcast, mais que tu n'es pas encore abonné à ma newsletter. Si ce n'est pas encore le cas, franchement, je te conseille de t'inscrire. Tu trouveras le lien ici en description de ce podcast parce que c'est vrai que dans la newsletter, je mets souvent du vocabulaire lié à ce podcast. Je mets aussi chaque semaine le lien des nouveaux épisodes et puis je dois t'avouer que la newsletter, c'est un petit peu mon refuge, et le lieu où je mets, des informations que je ne dis nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, ça veut dire nowhere else. Donc c'est vrai que j'y tiens beaucoup, j'aime beaucoup cette newsletter, hebdomadaire, que j'écris depuis 2021 et du coup, je te la conseille. Tu sais aussi peut-être que tu peux me retrouver sur mon Instagram Avelingua. Et puis, je voudrais quand même, avant de commencer, cet épisode, te parler du nouveau club de français. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on est lundi. J'ai pris beaucoup de retard, dans l'enregistrement de ce podcast. Normalement, bon, j'arrive à m'organiser pour, créer un peu les épisodes, un peu à l'avance. Mais là, je dois dire que ça a été quelques semaines, assez mouvementées, mais vraiment de manière positive. Parce que, il y a quelques semaines, j'ai décidé de créer un nouveau cours et ce nouveau cours, ça s'appelle donc le club de français. Ce n'est pas le club de conversation que tu connaissais d'avant. Ça a changé. Cette fois-ci, en fait, c'est un abonnement, donc un monthly subscription. Je dis souvent que c'est comme un Netflix, en fait. Tu peux en fait t'abonner et puis, te désinscrire, le mois que tu souhaites. Ça marche par mois, donc tu vas payer pour un mois. Et puis, ça va être renouvelé, automatiquement, si tu vas, t'inscrire, à cet abonnement. Donc tu peux, si tu veux, résilier cet abonnement, à la fin du mois et ou bien, tu peux, continuer le club. Et en fait, ce qui est cool, je suis super contente, c'est que j'ai pu ouvrir d'autres niveaux. Donc il y a le niveau A2, le niveau B1 et le niveau B2. Le niveau B1 est franchement, quasi complet, pour l'instant. Il y a eu beaucoup de demandes et puis, il reste quelques places pour le niveau A2 et le niveau B2 pour, le mois de juillet. Parce que là, on a déjà commencé, le mois de juin. Et du coup, voilà, si tu veux voir s'il reste des places, tu vas simplement sur le site internet, toujours ici en description de cet épisode de podcast, pour voir s'il reste de la place. N'hésite pas à y aller régulièrement, n'hésite pas à m'écrire aussi si tu vois qu'il n'y a pas de place et je pourrais te mettre sur liste d'attente. Et la grande différence, en fait, avec le club de conversation, c'est que cette fois, on est sur un club qui est très complet. Ça veut dire qu'on va avoir, on va travailler, par exemple, aujourd'hui, c'était le premier cours du club niveau A2 et on a fait de la production orale. Donc, c'était vraiment des présentations. Donc, ça va être cette semaine pour tous les niveaux, ça va être ça, présentation, avec bien sûr des exercices beaucoup plus complexe au niveau B2 qu'au niveau A2. Mais en fait, ce qui est vraiment très nouveau dans ce cours, c'est que je vais vraiment travailler avec les élèves à la fois la production orale, la compréhension écrite, peut-être un peu de production écrite aussi. Voilà, c'est prévu. Pour que tu saches écrire des SMS, des petits WhatsApp, puis des petits emails aussi, sans forcément passer par ChatGPT. Ça peut être quand même sympa de savoir toi-même comment répondre rapidement à un message. Donc voilà, c'est un cours super complet et je suis hyper hyper contente de l'avoir de l'avoir créé en si peu de temps et avec autant de succès. C'est vraiment vraiment cool. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 verbes
qu'on utilise énormément en France. Je suis sûre que toi aussi, tu les utilises. Ce sont les verbes vouloir, pouvoir et devoir. Alors, le verbe vouloir, c'est to want en anglais. Pouvoir, c'est can ou alors be able to. Et devoir, c'est le must ou le have to. Donc, ces verbes-là, on va beaucoup les utiliser au présent, mais aussi très souvent au conditionnel. Si tu écoutes ce podcast régulièrement, tu dois savoir que je répète tout le temps que le conditionnel, bah, moi, j'adore l'utiliser, notamment chez les commerçants, pour toujours avoir ce petit côté poli. En fait, quand je vais acheter une baguette, je vais pas dire je veux une banette. Je vais dire je voudrais une banette, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ces trois verbes-là, tu vas voir qu'on les utilise beaucoup. Alors, je veux au présent, pour le verbe vouloir, c'est je veux. Au conditionnel, ça va donner je voudrais, je veux et je voudrais. Ceux-là, je pense que tu les utilises pas mal. Ensuite, on a le verbe pouvoir, je peux, qui va devenir au conditionnel je pourrais. Et tu as ensuite le verbe devoir, je dois, au présent, qui va devenir je devrais au conditionnel. Je vais te laisser un peu de temps pour répéter après moi parce que dans ce podcast, je voudrais vraiment fonctionner sur la répétition. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider à progresser. Parce que sincèrement, si tu ne fais que m'écouter, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est déjà mieux que rien, bien évidemment, et c'est déjà super si tu peux m'écouter. Mais si tu peux répéter, là, je te promets que tu vas bien mieux mémoriser. Allez, répète après moi. Je veux. Je voudrais. Tu veux. Tu voudrais. Des exemples concrets pour lesquels tu vas utiliser ces verbes-là. Tu vas dire par exemple, aujourd'hui, pendant la pause déj, c'est la pause déjeuner, en français un peu plus familier, tu vas dire, pendant la pause déj, je veux prendre rendez-vous chez le médecin. Je veux prendre rendez-vous chez le médecin. Voilà, c'est quelque chose que tu veux faire. Mais si tu vas téléphoner à la secrétaire, tu vas dire bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Dupont. En fait, garde en tête que je veux, ça va plutôt être quelque chose que tu vas te dire à toi-même, penser ou bien dire à quelqu'un qui est vraiment dans ton entourage très très proche. Et je voudrais, ben, ça va être beaucoup plus formel. Tu vas dire par exemple, si tu vas à la boulangerie, ouais, je sais, j'adore donner des exemples de la boulangerie parce que ben, moi-même j'y vais tous les jours, donc c'est vraiment la chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Donc je vais dire par exemple à une copine, je vais lui dire tu veux un pain au chocolat ou un croissant? Voilà. Ça, je vais lui demander dans la voiture, mettons. Mais si j'arrive dans la boulangerie, je vais pas dire je veux deux pains au chocolat. Non, je vais dire je voudrais deux pains au chocolat, s'il vous plaît. Voilà. Même chose si avec je veux et je voudrais, si tu veux utiliser je veux, tu vas dire par exemple ok, cette semaine je veux m'inscrire à la bibliothèque. Tu as remarqué, on va pas dire je veux, mais je veux. Je veux m'inscrire à la bibliothèque. Ça, c'est quand on parle vite, en tout cas normalement, euh, dans une situation un petit peu familière. Une fois que tu vas à la bibliothèque faire ton inscription, là, tu vas demander « Je voudrais m'inscrire à la bibliothèque. C'est possible ?» Voilà, « Je voudrais m'inscrire. » On passe au deuxième verbe, le verbe « pouvoir ». Alors, pouvoir, on l'a vu, c'est le « can » ou « to be able to ». Au présent, tu vas répéter après moi « Je peux »,« Tu peux ».
Et au conditionnel, ça va donner je pourrais, à toi, tu pourrais. Et alors une chose importante, c'est de garder en tête que le deuxième verbe va être à l'infinitif. C'est-à-dire que tu vas dire je peux venir, je peux faire, je peux aller. Je te le dis parce que ça, c'est une des erreurs super fréquentes de tous mes élèves. Souvent, ils conjuguent le deuxième verbe, alors que non, on le garde tel quel. Je peux venir à toi. Et c'est la même chose au conditionnel. Je pourrais venir à toi. Si tu utilises cette version, tu vas l'utiliser par exemple pour proposer à une copine je pourrais venir demain si tu veux. Et là, tu vas répéter après moi en mangeant le verbe je pourrais venir demain si tu veux. Je pourrais venir demain si tu veux. À toi. Je pourrais venir demain si tu veux. Pour les questions, même chose, on va souvent proposer, pour proposer de l'aide ou pour en offrir, on va dire tu peux m'aider? Tu peux m'aider? À toi. Alors, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser tu peux m'aider à quelqu'un que tu connais bien, mais tu peux aussi utiliser le conditionnel un peu pour adoucir en fait, pour rendre ta requête plus polie encore. Et là, tu vas répéter après moi, tu vas dire tu pourrais m'aider s'il te plaît? Tu pourrais m'aider s'il te plaît? Et là, je vais te donner encore une autre contraction. Le s'il te plaît, quand on parle vite, ça va donner s'il te plaît. À toi, s'il te plaît. On va passer au troisième verbe qui est le verbe devoir. Devoir, on a dit que ça voulait dire must ou to have to. Au présent, tu vas donc dire, tu vas répéter après moi, je dois, tu dois. Et au conditionnel, je devrais, à toi, tu devrais. Si tu es un ou une adepte des cartes de séjour, tu dois connaître la préfecture. Du coup, tu peux dire je dois aller à la préfecture. Je dois aller à la préfecture. À toi. Quand tu utilises cette structure, je dois aller à la préfecture, ça veut dire que c'est une obligation, c'est quelque chose que tu dois absolument faire dans les jours ou dans les semaines à venir. Et puis, si tu n'es pas vraiment certain à 100%, mais que c'est programmé, tu peux dire je devrais y aller aujourd'hui. Je devrais y aller aujourd'hui. Et tu peux aussi contracter et dire je devrais y aller aujourd'hui. Je devrais y aller aujourd'hui. Tu vois, en fait, la difficulté, c'est ça, c'est que pour vraiment comprendre les Français et parler en tout cas au plus près de la manière dont un Français pourrait parler, ce qui est compliqué, c'est de connaître ces contractions-là. Et c'est souvent ça qui nous font un peu perdre le discours quand on écoute quelqu'un qui parle vite ou qui mange les mots, après on est complètement perdu. Donc mon rôle dans ce podcast, c'est aussi du coup de te montrer toutes ces contractions-là qu'on va utiliser dans des verbes qui sont plutôt faciles. Je pense que je dois ou je devrais, c'est quelque chose que tu connais peut-être, mais je dois et je devrais, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre. D'autres phrases utiles, tu vas répéter après moi. Je dois appeler mon propriétaire. Et si je le dis rapidement, ça va donner je dois appeler mon propriétaire. À toi. Je dois appeler mon propriétaire.
On peut aussi dire: «Je devrais appeler mon propriétaire, mais j'attends encore un peu». Alors maintenant, on va essayer de faire cette phrase de manière un petit peu plus authentique. Je devrais appeler mon propriétaire, à toi. Je devrais appeler mon propriétaire, mais j'attends encore un peu. Je vais te donner aussi une autre contraction de propriétaire qu'on utilise énormément dans des contextes informels. On va dire un proprio. Je dois appeler mon proprio. En réalité, je vais jamais dire je dois appeler mon propriétaire. Je vais toujours dire je dois appeler mon proprio ou t'as appelé ton proprio. Voilà, c'est une contraction. Tu ne vas pas dire dans un contexte formel à l'agence immobilière le proprio, il est sympa. Non, parce que c'est assez familier. Tu vas dire le propriétaire est sympa. Mais voilà, c'est bon à savoir. J'aime bien utiliser le conditionnel pour donner des conseils, mais de manière, encore une fois, polie. Je vais dire, tu devrais faire une petite liste, du vocabulaire, pour ton rendez-vous, chez le gynécologue, par exemple. Tu devrais faire une petite liste de vocabulaire qui va être beaucoup moins sec que tu dois faire une petite liste de vocabulaire. Est-ce que tu vois un peu la différence entre les deux? Quand quelqu'un te propose quelque chose, par exemple, si quelqu'un te dit ah, tu veux venir au marché avec moi dimanche matin, le fameux marché du dimanche où on va presque tous. Tu veux venir au marché avec moi dimanche. Tu veux répondre à cette personne-là, à ce copain-là, mais tu n'es pas disponible. Tu voudrais lui dire que tu serais intéressé, mais que tu n'es pas disponible. Tu peux répondre ah ouais, je voudrais, mais je dois finir un dossier, par exemple. Je voudrais, tu peux aussi dire je voudrais bien, mais je dois finir un dossier. Pour te traduire, si c'est peut-être plus facile à comprendre, ça donnerait, je pense en tout cas, la même chose en anglais, c'est Do you want to come with me at the market on Sunday? Oh, I'd love to, but I have to finish something. Tu vois? Donc c'est je voudrais bien, je voudrais, je serais content, mais je dois finir quelque chose. On a donc vu les 3 verbes vouloir, pouvoir et devoir. On va répéter une dernière fois les conjugaisons. Je veux à toi. Tu veux. Je voudrais. Tu voudrais. Ensuite, le verbe pouvoir qui est le can ou be able to. Je peux à toi. Je pourrais. Et on a vu le verbe devoir avec qui est le must, have to. Je dois. Je devrais. Je devrais, en fait, c'est I should en anglais. Tu dois. Tu devrais. Il y a beaucoup de temps en français et en fait, souvent la difficulté des élèves, c'est qu'ils mélangent les temps. Du coup, c'est compliqué parce que c'est vrai que parfois, le conditionnel ressemble à l'imparfait. Voilà, on a des verbes qui parfois se ressemblent. Donc, je te conseille d'y aller progressivement. Là, on a vu, des conjugaisons qui sont vraiment très différentes entre le présent et le conditionnel. Voilà, vas-y peu à peu. Si tu apprends tout en même temps, tu vas peut-être, te confondre avec les temps et c'est complètement normal en fait. Et puis, je dois t'avouer que même après quelques années passées en France, c'est encore normal si de temps en temps tu confonds l'imparfait, le conditionnel, si tu n'es pas sûr des conjugaisons, c'est complètement normal, naturel. Mais ça se travaille, ceci dit. C'est pour ça que je suis là chaque mercredi, chaque semaine,
pour t'aider à progresser. J'espère que tu as aimé l'épisode. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine.